Donc bonjour à vous. Je vais vous partager une présentation sur la technologie Terlian que nous développons. Donc je vous remercie de votre présence. Donc c'est une démarche gagnante à plusieurs titres. C'est une démarche gagnante pour vous, acteurs du bâtiment. C'est une réponse concrète aux exigences de la RE 2020. On va parler de confort d'été, de confort d'hiver. Donc grâce à cette solution, on va améliorer le confort d'été. C'est une réponse concrète aux labels locaux, hein. On a beaucoup de produits recyclés ou de biosourcés dans ces applications. On est à plus de 90% en total de produits. Et puis, on a vraiment travaillé sur le coût aussi de la construction, donc maîtriser cet impact sur le coût global de la construction, parce qu'on sait très bien que dès qu'on dépasse un certain taux, le produit est compliqué à mettre en avant sur le marché. C'est gagnant pour les occupants, et c'est ça qui est très important. On parle de confort d'été, on a subi des périodes de canicule cet été encore, et on voit très bien que vivre dans les maisons, ça devient compliqué sans fermer les volets. Donc là, on travaille vraiment sur ce sujet-là. Alors évidemment, le produit terme ne fera pas tout. Il faudra aussi gérer les apports solaires, les apports par les toitures. Donc, mais il va contribuer à aider à gérer ces entrées de chaleur. Ça va aussi sur l'été, sur la période hivernale, ça va gérer quand même aussi la régulation hygrométrique, donc faire des économies d'énergie. On chauffera beaucoup moins et on aura un habitat beaucoup plus confortable. Et on voit aussi, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, c'est les gens veulent habiter dans des habitats plus écologiques, plus naturels. Donc c'est vraiment une tendance. Et cette solution répond à cela aussi de la même manière. Évidemment, c'est une solution qui est gagnante pour l'environnement. Donc c'est une démarche circulaire. Le produit, une fois qu'il sera en fin de vie, pourra être recyclé. Le principal, c'est qu'on valorise un déchet aujourd'hui, qui est la terre d'excavation, qui est un encombrant. On ne sait pas quoi en faire, on paye pour les dégager de nos chantiers. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore très exploité. La filière est en train de se construire, mais il y en a beaucoup. Donc on se dit qu'en prenant ce matériau, on pourra aussi préserver des ressources naturelles qui sont le sable et le gravion, parce qu'on se rend compte, dès qu'on traite ces terres d'excavation, on sort du sable en la lavant, ou on sort du gravion en la criblant et on voit qu'on a beaucoup de cailloux qu'on peut concasser. Donc l'idée de tout ça, c'est ce que je disais, c'est de bâtir avec de la terre. Alors on n'a rien inventé, hein, c'est beaucoup de gens, il y a des gens qui ont cette conviction depuis très très longtemps, et on les respecte totalement. Là, l'idée, c'était de reprendre cette terre d'excavation et de la remettre au goût du jour. Avant-guerre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en terre. L'après-guerre fait qu'il a fallu reconstruire vite. Donc, on a un peu oublié la terre. Donc, l'idée est de la remettre, d'essayer de la rendre un peu plus accessible à l'ensemble des acteurs de la construction et à l'ensemble des personnes qui vivent dans les maisons. On sait que c'est un matériau qui est humble, qui est disponible et qui permet de gérer le bilan carbone des constructions. En France, on a énormément, hein, on a 111 000 tonnes de terre excavées chaque année. Il y en a 30 millions de tonnes qui ne sont pas exploitées. Et donc, on va chercher ça dans les sites RISDI, sur tout le territoire. Donc, à ce jour, à notre petite échelle, on a déjà fait 4 000 tonnes de terre qu'on a valorisées dans des constructions. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est un début. Et là, notre credo aussi et notre cahier des charges, c'était de garder les qualités connues de la Terre, qui sont l'inertie, c'est la masse, là c'était pas très compliqué, et surtout la régulation hygrométrique. Donc, vous verrez tout à l'heure, on a pu le faire avec succès. Et notre ambition, hein, c'est vraiment, comme je vous dis tout à l'heure, c'est de vraiment servir le plus grand nombre de personnes, aussi bien acteurs de la construction, en rendant des solutions productives, assurables, et en n'inventant pas de nouveaux métiers. Et donc, du coup, si on arrive à faire ça, et les personnes qui habitent les maisons en bénéficieront. Alors, pour être très clair avec vous, on n'est pas en terre crue, on est en terre stabilisée. Alors, ça fait beaucoup de débats.
On l'assume. Aujourd'hui, ça s'appelle Terre-Liant, terre pour liant, terre pour terre-liant pour terre, et liant pour liant. Voilà, clairement, on affiche qu'on met un liant bas carbone dans nos solutions. Ces liants bas carbone sont différents suivant les applications. Alors, il y a beaucoup de questions autour des liants. Ce sont des liants qui nous permettent d'avoir quand même des déchets inertes, non dangereux. Donc, et on a prévu la filière de recyclage aussi sur ça. Le liant, évidemment, apporte un côté carbone supplémentaire à la Terre. Les FDES sont en cours parce que il faut un certain temps pour les avoir. Vous les connaissez, les A1, A2. Donc on avance là-dessus. Et on affichera complètement nos valeurs sans aucun problème. À ça, pour optimiser les performances, on vient rajouter d'autres éléments. Et ces éléments, c'est de la fibre végétale. Sur cette application, c'est de la fibre de bois. Et sur la majorité des applications, c'est de la chenevotte issue du chanvre. Alors pourquoi on met ça? Pour alléger, pour fibrer les mélanges. Donc c'est une technologie qui est composée, comme on dit tout à l'heure, de plus de 90% de produits matériaux géosourcés et secondaires. Les performances de la technologie Terre-Liant, comme en terre stabilisée, il y a beaucoup de débats sur la terre stabilisée, comme quoi on perd la partie inertie hydrique, aussi bien perspirance que tampon hydrique. Donc nous, on a voulu faire clairement les choses, c'est qu'on a des ATEX, on a des certifications, on a travaillé avec des organismes comme le FCBA, comme le CODEM, pour vraiment valider les choses. Donc l'inertie thermique, suivant les applications, la masse, elle varie entre 1400 et 1600 km3. On n'a pas privilégié, nous, le lambda, on n'a pas privilégié d'aller chercher de l'isolation, on est resté sur la masse. La chaleur massique, 900 kg, la porosité, 39 kg, qui est très, très intéressante pour la partie aussi acoustique. Et ce qui est important dans l'inertie hydrique, c'est que le mu, suivant les applications, va de 3 à 10. Et le MVB, qui est un indice pour mesurer la capacité qu'a le produit à stocker et à recracher la vapeur d'eau qu'il a pu stocker. Donc on est classe 4 sur 5, donc on a un très bon tampon hydrique. Donc on est resté sur les mêmes qualités que la terre crue, sur ces deux parties-là. Évidemment, on va parler de réversibilité éternelle que nous oppose un peu la terre crue. On ne l'a pas. Pour une chose, c'est que comme on met de la fibre végétale dans nos produits, dans la réglementation ISDI, on est classé déchets non dangereux. Donc c'est pour ça que la filière de recyclage est importante pour nous. Alors, c'est une contribution exceptionnelle au confort des occupants. En effet, si on prend tout en compte, il faudra gérer les autres choses, que ce soit la toiture, que ce soit les occupations des baies, parce que on pourra faire tous les bâtiments en terre qu'on veut. Si on ne gère pas ça, de toute façon, une fois que la chaleur sera entrée, la terre aura du mal à la gérer. Donc on va jouer, nous, sur l'inertie thermique, la régulation hydrique, mais en travaillant sur le système de effusivité, diffusivité, donc le lourd, la masse toujours à l'intérieur et l'isolation à l'extérieur. Donc pour nous, la terre n'est pas un isolant, la terre est un complément à l'isolant. Donc la terre doit être toujours au plus proche du logement. Donc toutes nos applications aujourd'hui sont sur ce principe-là. C'est une gamme étendue de produits systèmes aujourd'hui. Vous verrez, on a validé quelques applications et on va répondre à tout type de bâtiment en neuf ou en rénovation. Donc c'est-à-dire qu'on peut répondre à des maisons en parpaing, maisons en pierre, des maisons en briques, en neuf comme en rénovation, sur des logements collectifs en murs rideaux ou autres, et sur l'ossature bois. Voilà, donc on a une offre complète pour tous les chantiers et pour tous les corps d'État. Donc à ce jour, nous avons 4 solutions de valider qui sont sous ATEX ou qui sont dans un cadre de règles pro. Donc on a le Terre-Liant Mur Confort 4S. Lui, c'est vraiment pour l'ossature bois, pour le neuf, l'extension. C'est famille 1 et 2, donc petit maison individuelle et petit collectif, petit ERP.
c'est sous ATEX et ça rentre dans les zones sismiques 1, 2, 3, 4. La solution paille, c'est une projection sur la paille. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec le RSCP. On travaille on va travailler avec Up Control pour vraiment valider toutes ces solutions-là. Et là, on veut se rentrer carrément dans les cadres des règles pro. Donc on a déjà fait des chantiers et là, on va faire des formations avec le RSCP là-dessus. Dernier mur préfabois. Alors là, c'est vraiment du hors-site. C'est vraiment fait pour les gros bâtiments. C'est une ossature bois qui est coulée en place sur un site directement et qui va être livré et monté comme un mur banché, comme un mur de béton, comme un mur ossature bois classique fabriqué hors site. C'est sous ATEX KA aussi, les familles de construction 1, 2 et 3, et surtout les zones sismiques. Et Terlian carreaux, alors là, c'est des carreaux préfabriqués en usine qui vont rentrer sur tous les corps d'État, neufs, extension, rénovation, et sur tous les familles de construction 1, 2, 3, 4. Et sur les zones sismiques 1, 2, 3, 4. Donc cette solution-là a plusieurs applications possibles que je vais vous détailler. Donc sur le mur confort 4S, je vous fais un petit focus. Alors c'est une paroi qui est composée de plusieurs éléments. Donc c'est un mur ossature bois classique. On sait que le mur ossature bois, c'est un mur qui est très performant thermiquement. Il manque de masse. Donc l'idée était de rajouter de la terre à l'intérieur pour apporter de la masse, mais sans forcément enlever tout l'isolant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un mur de 220 par exemple. On vient rajouter, dans un mur de 220, on mettait 220 mm d'isolant. Ben là, on va rajouter que 150 et on va venir projeter 7 cm de terre par-dessus. La partie extérieure, c'est identique à un mur ossature bois. Ça peut être du bardage ventilé, ça peut être de l'étix. On vient mettre un pare-vapeur à l'intérieur et ce pare-vapeur, pour garder l'hygrométrie de l'ensemble, la régulation hygrométrique, on vient mettre un pare-vapeur régulant. Et ensuite, plaque de plâtre et vide d'air, vide technique. Donc, on nous oppose souvent comme quoi la plaque de plâtre et le pare-vapeur coupent la régulation hygrométrique. On l'a prouvé que non, parce que la plaque de plâtre a un mu qui est très faible et le pare-vapeur régulant permet à la vapeur d'eau de circuler dans les deux sens. Donc pour ça, on va voir les charpentiers. Donc c'est une mise en œuvre qui est sur site, qui est faite sur la maison. C'est une projection sur site. Les murs peuvent être fabriqués auparavant en usine. Donc on vient mettre l'isolant en fond de coffrage. Ensuite, un latibois que nous avons développé pour pouvoir faciliter la projection. Et ensuite, on vient projeter. Donc les personnes concernées, c'est les charpentiers, les fabricants d'ossature bois, les entreprises générales, les co-constructeurs, l'architecte, le maître d'œuvre et façadier. Donc on a une formation donc voilà, la mise en œuvre c'est assez simple, c'est pose du lati, on livre la terre en semis. Il faut savoir sur une maison de 100 mètres carrés, on met à peu près 14 tonnes de terre. On fabrique le mélange sur site, donc on a développé des solutions pour faciliter la fabrication du mélange. On projette le mélange et on lisse, et c'est fini. Donc on forme, c'est le façadier qu'on travaille à ce niveau-là pour la projection. Et ce façadier-là est formé pendant 2 jours pour être agréé dans notre site de Vanceny. Pour le façadier, il n'y a pas d'investissement supplémentaire. On travaille avec sa machine, c'est souvent Steve donne une machine SP11 de chez Putzmeister par exemple. Donc c'est la même machine qui projette ses enduits. On est en projection voie humide, donc ça ne change rien. Il change juste sa jaquette et sa buse, et c'est tout. Et là, il peut venir projeter directement le mélange. Donc le mélange est fait sur place avec 3 ingrédients, le liant, le chanvre et la terre, et bien sûr de l'eau. Sur la solution paille, c'est exactement la même chose. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est-à-dire qu'on vient projeter, plutôt que de mettre entre ossature sur la précédente solution, là, on vient projeter par-dessus la paille, directement. Donc, qu'est-ce que ça a comme avantage?
c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Quand vous mettez la terre à la main, c'est très, très ouvrageux. Nous, ça facilite le mélange. On a un séchage qui est plus rapide que les méthodes traditionnelles parce que notre liant permet d'accélérer les choses. On sait que l'accroche, parce qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus, il fallait que l'accroche se fasse 5 mm à l'intérieur de la paille. Nous, on va jusqu'à 1 cm parce que la machine, grâce à l'air, elle projette très très fort. Et on travaille, comme je vous dis, avec Alpe Control, avec le RCP, pour vraiment qu'il n'y ait pas de litige possible. Donc aujourd'hui, on travaille sur une formation obligatoire, enfin, la formation ProPaille est obligatoire, et elle est donnée par les représentants du RFCP, hein, les formateurs du RFCP. Et nous, on veut travailler avec, on est en train de voir avec les formateurs du RFCP pour créer une formation supplémentaire pour les façadiers pour la réception du support, pour éviter tout litige. Donc voilà, c'est la même chose, hein, on vient projeter 5 corps d'enduit qu'on vient, et ensuite un enduit de finition. Donc c'est les mêmes principes que l'autre solution. Donc nos façadiers qui ont été formés à Terlian sont à même de projeter sur la paille. Le mur Terlian préfab bois, alors lui, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment, on a une construction ossature bois, c'est fait sur site, hors site au moins, enfin en usine, et nous on vient charger de terre sur l'épaisseur entière. Donc si c'est un 145, c'est 14 cm et demi de terre, si c'est 95, c'est 9 cm et demi de terre. Et on vient le charger à plat, et on les relève quelques jours après, et on vient monter ça directement sur le chantier. Bon, ça impose systématiquement une isolation par l'extérieur, parce que j'ai pas d'isolant du tout dans mon ossature bois. Donc ça, c'est prévu pour pour les majors du bâtiment, entre autres, il y en a beaucoup de demandes là-dessus, pour faire des ERP, pour faire des bâtiments sur plusieurs étages, en mur ossature bois classique et en FOB discontinu, donc c'est-à-dire entre poteaux-poutres. Donc voilà, c'est une chaîne de production, hein, jusqu'au montage, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, et ensuite il y a juste qu'à monter sur le chantier. Donc on voit là, c'est le colombage du XXIe siècle, ils appellent ça, c'est de dire je coule à plat, je fabrique mon mur, je coule à plat, je relève et je pose sur le chantier directement. Le carreau, qui est la dernière application que nous avons développée. Alors ça, c'est des carreaux qui sont fabriqués dans des usines de chez Point P, usines de blocs. Donc c'est un carreau qui est à base de terre, avec une certaine quantité de chanvre, assez importante, par contre qui a une masse de 1450 kg. Donc il n'a pas de lambda, il a un lambda qui est très faible, 0,4, donc ça ne nous intéresse pas. Et lui, il a des caractéristiques qui vont nous permettre de le mettre à l'intérieur sur plusieurs applications. Donc on a développé le carreau ourdé, qui est un carreau qui est assez simple à mettre en œuvre, hein, qui est maçonné, tout simplement, comme le carreau plate, comme la brique patrière. Ensuite, on a le carreau intégré dans l'ossature bois. Donc là, c'est un carreau qu'on va mettre dans l'ossature bois dans les usines qui fabriquent l'ossature. Parce que la partie projection ou la partie béton coulé sur place dans les usines ossature bois, ça ne plaît pas. Ils ne veulent pas de mélange humide dans leurs usines. Donc on a développé un carreau qui va se mettre dans l'ossature bois. Donc qui fait l'entracte de l'ossature bois. Et qui est par closé. Donc ça, c'est en cours d'ATEX, hein. On a fait pas mal d'essais sismiques et on passe largement. Donc l'ATEX est prévu pour la fin de l'année. Et on a développé une autre solution qui est le carreau sur ossature métallique, donc qui est fixé mécaniquement à l'ossature métallique, en lieu et en remplacement de la plaque de plate, par exemple. Donc, évidemment, toutes ces solutions-là vont rentrer à l'intérieur des logements. C'est pas la peine d'aller faire toutes les cloisons. On regarde aussi pour travailler de manière un peu plus bioclimatique avec cette solution-là. Donc c'est ce qu'on voit. Donc ici, hein, on voit par exemple un doublage. J'ai un isolant classique que je mettais comme avant, hein, avec un coup de DHK. Je viens mettre mon carreau, qui peut être apparent ou pas, ou qui peut être enduit.
Et ce carreau-là peut être utilisé de la même manière pour les cloisons de distribution. Sur la partie rodée, on a 3 montages: mortier, joint épais, apparent ou avec enduit de finition. Donc là, on travaille avec des produits comme des produits de Saint-Acier, par exemple, pour les monter. On va travailler aussi avec des enduits, des mortiers plutôt joints minces, qui vont permettre de monter des carreaux plus rapidement. Et du coup, il sera forcément enduit parce que c'est comme le plâtre, c'est pas très joli, quoi. Et ensuite, le montage au plâtre. On a déjà des maisons qui ont été réalisées. Pour le plâtrier, ça change rien. Et les enduits en plâtre, ils accrochent de la même manière que sur une brique. Et donc, ces produits-là peuvent être aussi bien faits en neuf ou en rénovation. Aujourd'hui, on a beaucoup de chantiers qui sont faits sur des maisons en pierre, où on a beaucoup de remontées de capillarité, d'humidité. Le fait de venir mettre un carreau à l'intérieur, qui est très perspirant, laisse passer la vapeur d'eau, donc ne crée pas de pathologie sur ces murs-là. On ne ferme pas. Exemple de réalisation, hein, c'est sur des maisons classiques, enduit, pas enduit. Et on a aussi fait, les architectes aujourd'hui commencent à le prendre en compte pour faire de la déco. Là, c'est un bureau d'architecte qui a été fait, dans lequel il a monté des carreaux avec des espacements. Voilà. On a fait une brochure, c'est un carreau qui a usage multiple, il peut aller sur beaucoup d'applications. Dans les caves à vin, dans des caves classiques où je l'humidité, dans des bureaux, sur pas mal de choses. Ça laisse libre cours, en fin de compte, à tout le monde pour pouvoir utiliser ce carreau. D'autres applications que les artisans les artisans se prennent en main et ils utilisent ces carreaux. Donc on a par exemple là une personne qui a fait sur des maisons à colombage en Normandie. Mettre du pisé sur une maison en colombage, c'est bien, mais du torchis, c'est bien, mais c'est saisonnier, ça demande beaucoup de séchage et du coup les enduits on peut les faire souvent que l'année suivante. Donc le fait de pouvoir mettre le carreau à l'intérieur, ça nous permet de venir mettre un enduit directement dessus et d'aller très très vite. Donc on a beaucoup de chantiers qui ont été faits, qui sont réalisés de cette manière-là. Sur les photos du haut, c'est une personne qui a mis les carreaux en rénovation. Il a fait une ossature bois secondaire, il a intégré les carreaux dans sa rénovation pour aller chercher du confort d'été. Et autrement, c'est le carreau dans l'ossature bois, dans les maisons de construction neuve. Le carreau sur ossature métallique, c'est quelque chose qui se développe et qui permet, en fin de compte, de faire une cloison entre les pièces de jour et les pièces de nuit assez phoniques. On est en train de passer les essais phoniques et qui sont aujourd'hui assez... on pourra vous donner les valeurs d'ici la fin du mois. On a une autre personne qui a une autre entreprise qui fait du modulaire et qui a intégré les carreaux dans ces modulaires. Donc, il vient les poser directement en usine. Donc, il y a beaucoup d'applications possibles. Et on a aussi validé beaucoup d'enduits dessus. Alors, des enduits toujours perspirants, parce que c'est un peu stupide d'aller mettre des enduits ciment là-dessus. Donc, on travaille beaucoup avec Argilus, avec Saint-Acier et avec Weber. Et d'autres, hein, comme France Color aussi, qui sont en train d'arriver, pour pouvoir proposer aux artisans et aux occupants des enduits spécifiques et avoir une gamme assez importante. Donc voilà les finitions, Saint-Acier, Argilus. On peut mettre aussi des badigeons sur les carreaux, sur les finitions, sur les différentes finitions. Donc ça, c'est valable pour la paille, c'est valable pour les carreaux. Donc voilà, j'en ai fini. Donc on a une signature hein, qui nous a tout notre sens, c'est que l'avenir de notre habitat est là, c'est bâtir à la terre, c'est bâtir pour la terre. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Comment se procurer le carreau Alors chez Point P, dans toutes les agences Point P aujourd'hui, vous demandez à votre interlocuteur Point P et normalement les carreaux sont en cours d'acheminement dans les agences. Sinon, il y a une adresse mail que je pourrais vous communiquer. Si vous allez sur le site internet Point P aussi, il y a une adresse mail où on pourra vous répondre sur l'agence la plus proche. S'il n'y a pas d'autres questions, merci.
Merci. Bah, je vous souhaite une bonne journée dans ces cas-là et je reste à votre disposition pour toute question ou pour toute demande. Merci, au revoir.